Je m'appelle Aaron Juda, je suis auteur, réalisateur. Bien sûr, c'est un pseudo, Aaron Juda. Voilà, je m'appelle Arnaud Perrin, donc on me trouve pour la réalisation sous cette vraie identité qui devra rester secrète. Mais du coup, ouais, Aaron Juda pour l'écriture. Donc j'ai publié 6 textes, il y en a un 7e et un 8e qui vont arriver. Donc que des nouvelles, dans un style fantastique, horrifique. Donc voilà, auteur, réalisateur. Donc j'ai commencé mon aventure au Bloody Weekend il y a quelques années. Je venais avec un stand de vidéo pour mon travail de réalisateur. Donc je venais montrer mon travail, faire des rencontres. Et j'avais rencontré Loïc bien avant, qui faisait d'autres salons et qui m'avait présenté le Bloody Weekend. Et forcément c'était intéressant de participer à une convention comme celle-ci. Et donc du coup voilà, je suis venu en tant que spectateur. Et si ouais, l'année prochaine je reviens avec un stand, c'est obligé parce qu'il y a une ambiance de dingue. Les auteurs, les réalisateurs, les acteurs, tout le monde est super abordable. Les gens sont super sympas, Loïc, Aurélie, bref, c'est vraiment un forum, convention, festival, familial. Et ça se perd pas, ça se perd pas. Donc voilà, ça fait 5 ans que je viens. Et donc du coup, cette année, j'ai de plus en plus de titres. Et donc j'ai un peu laissé tomber le côté vidéo, mais je continue en parallèle à faire de la vidéo. Voilà. Alors, j'ai vu un article il y a peu disant que la littérature de l'imaginaire, c'est un peu le parent pauvre du genre français, donc au niveau littérature, que le fantastique, la science-fiction, la fantasy, c'était pas terrible. Et je crois que les gens ne se rendent pas dans les salons, qui n'ont pas rencontré les auteurs, qui ne voient pas le monde, qui lisent ce genre de livres et qui nous prennent un peu de haut. Donc on continue à se battre pour que le fantastique, la fantasy, la science-fiction ait encore voilà, sa place dans les salons, les conventions, les festivals. Mais c'est pas facile, c'est pas facile de se faire publier et c'est un vrai combat. Entre les appels à texte, le choix des histoires, être original, c'est très dur, très très dur, mais c'est super plaisant. C'est très excitant en fait, hyper excitant de travailler dans l'écriture. On a une liberté complète. Et là c'est vrai qu'au bout de quelques années, là j'en suis à 3 ans de salon en tant qu'auteur, et bah c'est top là. On me laisse pas mal de liberté et je m'éclate dans mes nouvelles qui sont dans un style fantastique et horrifique. Voilà, de préférence, je peux écrire dans d'autres genres, mais je me diversifie. Voilà. J'essaye de naviguer vers de nouveaux océans. Et voilà, parce qu'il faut toujours garder l'excitation de l'écriture, ne pas rentrer dans une routine, dans une banalité, parce qu'il n'y a rien de plus pénible pour un lecteur que ce livre. Ce truc, j'ai déjà lu 10 000 fois, c'est chiant. Et donc voilà, j'aime bien travailler l'originalité. Dans la littérature de genre, en ce moment, c'est la young adulte. Alors bon, c'est un secret pour personne, ça, la young adulte, ça vend bien, ça fonctionne bien. À raison, parce que voilà, il y a quand même un lectorat assez jeune qui va vers ce type de littérature. Mais pourquoi pas. Après, voilà. Mais le fantastique et l'horreur, c'est vrai qu'on a un peu de mal. On a un peu de mal, c'est un marché de niche. Mais les gens sont très fidèles par contre. Quand ils commencent une collection, ils la continuent. Et, voilà, chez les éditeurs, que ce soit chez Luciferine ou au Grimoire, voilà, on a vraiment des lecteurs qui reviennent chaque année pour avoir la nouvelle anthologie, la nouveauté, parce qu'ils ont besoin de leur dose d'adrénaline, de suspense, de frisson. Voilà. Il y a quand même des fans. D'ailleurs, on s'en rend bien compte au Bloody Weekend parce qu'il y a une forte affluence. Là, il y a vraiment plein de monde, des gens déguisés, des cosplayers, c'est mortel quoi. Là, c'est c'est Halloween. C'est Halloween en mai, juin. Voilà, génialissime. Moi qui rêve que ce soit tous les jours Halloween, et ben on y est. Alors, la young adulte, c'est code. C'est évident que c'est assez code, mais après, c'est à nous de les briser nous aussi. On n'est pas là pour respecter les règles au pied de la lettre. Donc, la young adulte, on va partir sur des thématiques qui vont parler aux adolescents, aux jeunes adultes. Donc voilà, c'est la vie au lycée, la sorcellerie, les démons. Même dans le steampunk, on va vraiment s'orienter sur des personnages qui ont un âge proche des lecteurs. Et après aussi sur le lexique. Le lexique, on va avoir un lexique un peu plus abordable. On va pas avoir des termes hyper techniques. On va essayer de faire quelque chose qui soit direct. Avec pas mal de dialogues, beaucoup de dialogues, de l'action, quelque chose qui donne envie d'être lu rapidement. Parce que le lecteur, on le perd facilement. C'est pour ça que la nouvelle c'est sympa, le format nouvelle, on ne quitte pas la nouvelle. Une fois qu'on commence une nouvelle, bon, après j'ai certaines nouvelles qui sont vraiment bourrines, qui sont bien trash. Du coup je peux comprendre que les gens aient un peu de mal au départ à se lancer dedans. Mais sinon le format nouvelle, qui est pourtant au départ un type d'écriture anglo-saxon, et ça fonctionne en France. Les anthologies ça marche pas mal. La young adulte, à savoir si c'est de la romance teintée un peu de fantastique, c'est évident que c'est un trait qu'on retrouve souvent dans ce type de littérature. Mais pourquoi pas, moi je suis pas très branché romance. C'est vrai que je me force un peu parce que voilà, c'est pas mon style, mais c'est pas inintéressant, C'est vrai qu'on a ce préjugé de départ de dire ouais, c'est de la romance, ça va être chiant. Nous en tant qu'adultes, voir ça. Mais pas du tout, je pense qu'il peut y avoir des intrigues intéressantes. C'est aux auteurs de développer quelque chose de captivant
et que ce soit pas forcément centré sur la romance, que ça ouvre en fait une porte sur le fantastique, sur l'imaginaire. Alors le côté épisodique et la nouvelle, là tu es vraiment, il y a un rapport gigantesque, enfin pour moi dans l'écriture. Je suis un fan de la 4ème dimension, la série qui était diffusée dans les années 80 dans Temps X, des frères Bogdanov, et des contes de la crypte, 4ème dimension, les contes de la crypte. Enfin, il y avait tout un tas de séries, Le Voyageur, enfin des séries où c'était une histoire par épisode. Et ça m'a influencé dans l'écriture de mes nouvelles, vraiment, totalement. Et d'avoir cette ambiance-là, ce côté surprise à la fin, côté un peu sombre. Vraiment, on a eu de la chance d'avoir des bonnes séries. C'est vrai que maintenant, il y en a un peu moins. Ça s'est calmé, on a eu Master of Horror. Et après Master of Horror, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, mais bon, c'était un petit peu dans la même veine. Et depuis, ça se cherche un petit peu au niveau des séries fantastiques horrifiques. Mais c'est vrai que les séries des années 60, 70, 80 ont eu un impact, je crois que c'est pas mal d'auteurs. Du coup, au niveau des influences, oui, c'est vrai qu'à l'enfance, l'adolescence, j'ai lu ce que tout le monde a lu, Stephen King, Anne Rice, Clive Barker par la suite, mais Voltaire, Marcel Pagnol, les Fables de La Fontaine, c'est vraiment un type de lecture très varié. Et je ne pense pas que c'est une réelle influence sur ce que j'écris, vraiment pas, parce que j'ai un peu abandonné la lecture sur quelques années, et quand j'ai commencé l'écriture, c'était pas une période où je lisais beaucoup. Quand j'ai des phases d'écriture, j'évite de lire de trop, parce que je ne suis pas forcément hyper confiant dans ce que je fais. Et il y a des choses, on peut dire des choses géniales, même chez les collègues. Et le cerveau, c'est une éponge. Il emmagasine plein de choses. Et j'ai peur toujours de restituer un truc que j'ai lu ailleurs. Et l'originalité, c'est super important pour moi. Et on ne s'en rend pas forcément compte des fois qu'on est en train de partir sur une voie qui a déjà été vue et revue 10 000 fois. Et on est dedans et c'est trop tard parce que l'intrigue se déroule et du coup c'est trop tard pour faire marche arrière. On a constitué la colonne vertébrale de notre histoire. Et voilà. Donc par rapport à ce qu'on me demande d'écrire, ça va, je suis assez tranquille, j'ai pas mal de liberté. Justement, les gens vont aller chercher de la surprise. On va me dire quand même des thématiques en me disant, bon attention, le thème ça va être les chats, les corbeaux, le voyage dans le temps. Mais j'ai de la liberté. Et justement, les gens viennent me chercher pour ça, pour mon style à moi qui est assez rock'n'roll, assez rentre-dedans, assez percutant. Et voilà, j'espère que d'avoir parlé lors de cette interview, ça donnera envie aux spectateurs de me lire. Pour parler un petit peu des différentes anthologies auxquelles j'ai participé, c'est évident que j'ai des préférences. Ça va être dur de les étaler lors de cette interview parce que je ne vais pas faire de parti pris. Mais c'est sûr que la première nouvelle qui a été publiée, c'est forcément quelque chose de très important, c'est un événement. Et moi j'écrivais depuis quelques années, j'écrivais du texte très court, j'avais un blog que j'ai encore. Et vraiment c'était très très court. Et la première fois que j'ai écrit une nouvelle, c'était pour un concours dans ma ville. Et je suis arrivé deuxième, je dis oh, surprise, mais c'était très niais. Ça s'appelait Le Parfum de son ombre, d'ailleurs je l'ai encore dans mon ordinateur. Je ne sais pas si j'ai envie que ce soit lu à nouveau, mais ça m'a donné envie de continuer. Et d'appel à texte, je suis arrivé à être publié donc la première anthologie qui s'appelait Sombre Félin. Donc Sombre Félin qui est une anthologie sur les chats, et donc avec une nouvelle qui s'appelle Méo, qui veut dire miaou en français. Et en fait c'est une nouvelle qui me tient à cœur parce que c'était ma première nouvelle à être publiée. Et voilà, il y a forcément ce côté coup de cœur, et surtout que c'est une anthologie qui a reçu un prix qui s'appelle le prix Masterton. Et c'était incroyable. Première nouvelle publiée dans le collectif avec pas mal de collègues auteurs. Et là, boum, il y a un prix qui tombe, c'était fantastique, incroyable. J'écris tous les titres de mes nouvelles en 4 lettres. Donc Méo, Croa, Rêve, Choc et Erin. Et là, c'est sur la Bête des Vosges. Je sors le livre. Donc une anthologie qui est sortie il y a 1 an, parce qu'on va faire des anthologies sur les régions. Et on a commencé avec la Lorraine. Et j'ai écrit une nouvelle sur la Bête des Vosges, avec un rebondissement final assez incroyable. Donc si vous aimez frissonner, vous aimez les loups, voilà. Venez chercher votre dose de terreur dans Nuit de Lorraine avec ma nouvelle qui s'appelle Bête. Je ne ferai pas le cri du loup, je le fais super mal. Pour un jeune auteur, je conseille de faire des appels à texte parce que ça permet de forger sa plume et de rencontrer des comités de lecture qui vont dire les vérités, qui vont dire la réalité. Il ne faut pas avoir peur de la prendre en face et puis d'évoluer, de progresser. Il n'y a personne qui est nul au départ. C'est un travail permanent. Même nous, au bout de quelques années, on continue à travailler, à se remettre en question. Parce qu'il y a des moments où il ne faut surtout pas se croire arriver. Il ne faut pas se mettre dans un confort. Il n'y a rien de pire chez un auteur que de se mettre comme un réalisateur, comme un acteur, comme dans tous les métiers créatifs, que de se croire arriver, de se mettre dans ce confort, dans cette banalité qui est insupportable. Donc il faut toujours se heurter. C'est une souffrance permanente, mais c'est comme ça qu'on évolue, qu'on progresse, parce que je pense qu'on n'arrive jamais à un stade ultime dans l'écriture, dans la réalisation, ou à un stade post-mortem. Mais du coup, non, c'est un travail permanent, et il ne faut pas se décourager. Quand on débute, faire des appels à texte pour tester un petit peu sa plume.
Et puis si on gagne la confiance d'éditeurs, et continuer l'aventure, pourquoi pas publier un roman ou autre chose, ou une trilogie du coup, si on a vraiment gagné la confiance totale. Mais c'est un travail, un gros travail, et s'entourer des bonnes personnes qui peuvent donner des bons conseils. Donc quand on a des bons conseils de ces bonnes personnes sur l'écriture, ça permet de retravailler sa nouvelle, son roman. Voilà. Mon conseil, c'est de commencer avec une nouvelle plutôt qu'un roman. C'est déjà, on ne part pas sur un format hyper long, parce que si on part sur un format hyper long et que ça ne fonctionne pas du tout, ça peut être décourageant complètement, et puis on est dégoûté. Et je crois que tout le monde a des histoires à raconter, que ce soit par le dessin, par la vidéo, par la musique, par l'écriture. Et il ne faut pas, se rabaisser, se dire qu'on ne va pas réussir. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Et donc dans l'écriture, c'est une montagne au départ, mais on peut l'escalader. Et voilà, avec de la confiance en soi. Et puis des personnes qui encouragent à travailler, retravailler. Et c'est permanent en fait. Alors pour le Bloody Weekend, ça fait quelques années que je viens, c'est de mieux en mieux d'année en année. C'est vrai que c'est très bruyant, c'est festif. Mais il y a ce côté Halloween en mai-juin que j'adore. Franchement, pour moi, Halloween, c'est ma fête préférée. Et quand je viens ici, j'ai l'impression d'être au 31 octobre. Toutes ces personnes déguisées, tous ces fans de films d'horreur. Parce que c'est une communauté quand même qu'on rencontre à de rares endroits. Festival de Gérardmer, Festival de Strasbourg, dans des conventions, des festivals, et les revoir ici en cosplay, pouvoir discuter. C'est toujours une tristesse infinie quand le Bloody Weekend s'achève, que le rideau tombe sur cet événement. Et c'est Noël, Halloween, tout qui se mélange. Donc il faut venir avec un sacré budget. Ça, c'est un conseil aux personnes qui vont venir, parce qu'on est tenté par tout ce qu'il y a autour. Moi, je suis là avec un stand. Et franchement, j'arrête pas d'acheter des trucs, des t-shirts, des DVD, d'autres livres. C'est passionnant.